Shalom, shalom, shalom. Gloire soit à notre Dieu. Nous bénissons Elohim, notre Dieu, le Dieu créateur, le Dieu d'amour, pour ce moment qu'il nous accorde. Nous sommes dans notre pensée des 13 autels d'Abraham. Et ce soir, nous voulons parler sur les secrets de l'intimité d'Abraham avec Dieu. Nous sommes dans Hébreux chapitre 12. Pour les 13 autels, nous avons dit que nous sommes en train de méditer des Genèse chapitre 12 jusqu'au chapitre 25. Et ce soir, nous allons juste lire chapitre 12, versets 1 à 4. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham, âgé de 75 ans, sortit, et lorsqu'il sortit de Charan, parole du Seigneur, qu'il te plaise de prendre place, que nous puissions disparaître, et que toute gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Les secrets de l'intimité d'Abraham avec Dieu. Parce que nous avons compris que nous sommes les fils d'Abraham par la foi. L'alliance faite avec Abraham fait suite de l'alliance d'amour de Dieu. Et Dieu qui manifeste son amour de créer l'homme et qui manifeste cet amour de venir sauver l'homme, il transite par les individualités, il commence à conclure les alliances avec chaque personne. C'est comme toi aujourd'hui, tu as une alliance avec Dieu. C'est cette intimité personnelle que tu as bâtie avec Elohim. Mais Abraham a réussi dans son intimité parce qu'il avait des secrets. Ce sont les choses-là que nous voulons apprendre. Ce que moi j'appelle les clés ou les principes qui a gouverné sa relation avec Dieu, qui s'était imposé, qu'il a appris de Dieu, des choses qu'il a compris que Dieu aime. Et il a fait. Et ces choses-là lui ont donné l'accès aux opportunités. Les opportunités que Dieu avait créées pour lui. Et ils ont fermé les portes du malheur. Les secrets de son intimité a fait que pendant qu'il dormait, que Dieu renouvelait sa grâce, Dieu créait des opportunités. Parce que lui, il avait des choses qu'il faisait. Il avait des secrets, les principes qui gouvernaient sa vie pour plaire à Dieu. Tout ce que Dieu a planifié là pendant la nuit, pendant que lui dormait, pendant qu'Abraham dormait, et le jour, Abraham était en train de vivre ça. Vous vous imaginez, il était dans sa tente. Je ne sais pas s'il dormait, il faisait quoi, mais comme il faisait chaud, le Seigneur l'a fait sortir subitement pour venir s'asseoir à l'entrée. Et aussitôt, il y a eu la visitation. Abraham n'a pas organisé, il n'a pas demandé à Dieu, viens me visiter. Non. Parce que la Bible te démontre, il demande à sa femme de faire le gâteau, il demande à l'autre serviteur de préparer, il apporte la crème et le lait. Ce n'était pas apprêté. Il était surpris. Oh, je prie à quelqu'un que le Seigneur réveille en toi ses désirs, que tu saisisses ces principes de vie avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu, et que tu montes dans ça, que tu grandisses dans ça, et que ces principes s'établissent en toi, que cela pousse comme des bourgeons grandissent, et que quand le Seigneur apprêtera les opportunités, que tu en saisisses, que ces principes gouvernent ta vie de manière à fermer les portes du méchant. Que Dieu te bénisse. Le premier secret d'Abraham, le premier principe qui a dirigé sa vie, c'est la foi. La foi d'Abraham. C'est pourquoi la Bible l'appelle père de la foi. Abraham crut en Dieu. Dieu lui dit, sors. Bien aimé, c'est facile que nous puissions lire. Dieu lui dit, quitte, quitte. Mais il a cru en Dieu. La foi d'Abraham s'est manifestée par la croyance en Dieu. Il a tenu pour vrai que la voix qu'il a écoutée, c'est Elohim qui lui a parlé. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Pour que tu puisses prendre, il faut commencer d'abord par croire. Tenir pour vrai ce que l'homme ici est en train de dire, ce que les messagers disent, ça vient de Dieu. Il y a des gens,
le diable a déjà volé leur croyance. Vous voyez la croyance, même les sorciers en ont. Mais il y a des gens qui sont à l'église. Le diable leur a volé. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous savez pourquoi le cœur de l'homme est endurci? Parce que le diable, il a volé la foi. Il a volé cet aspect croyance. Parce que la croyance consiste à tenir pour vrai ce que Dieu dit. Alors, si déjà Dieu parle, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Toi, tu ne crois même pas à ça. Comment tu peux passer à la phase D de la foi? Parce que la foi a 3 étapes. La première des choses, c'est la croyance. La deuxième des choses, c'est l'obéissance. La troisième, c'est la confiance en Dieu. Si tu ne crois pas, c'est-à-dire si tu n'as pas la croyance à ce que tu entends, tu ne tiens pas pour vrai ce que Dieu dit, comment tu vas obéir? Comment tu vas faire confiance à ça? Comment? C'est pourquoi Hébreu 11:6 dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Beaucoup de gens, ils entrent en prière, ils prient. Ils ne voient pas la main de Dieu. Parce que la Bible dit, vous priez, mais vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Tu demandes, tu ne fais même pas foi à celui à qui tu demandes. Il est écrit, tout ce que vous allez demander à mon Père, à mon nom, croyez-le, vous l'avez eu. Mais pourquoi tu n'as pas? Parce que le problème, il y a d'abord, il y a un problème de la foi. Je vous ai toujours dit, la foi, c'est cette monnaie. C'est la monnaie que nous avons et que nous utilisons dans les marchés de Dieu pour acheter les miracles. Dans les marchés de Dieu, on n'amène pas les euros, ni les dollars, ni les francs. Non, c'est la foi qui va aller. N'est-ce pas qu'il est écrit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit à la femme, il dit, ma fille, ta foi t'a sauvé, va en paix. La foi. Et la Bible dit, elle vient de ce qu'on entend. Est-ce que quand la parole de Dieu est prêchée, on te demande, ça c'est quoi? Tu dis, c'est la Bible. La Bible, c'est quoi? C'est un livre qui est inspiré de Dieu. C'est poussé par l'Esprit que les gens ont parlé, les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est-à-dire, tout ce qui est dedans là, c'est la parole de Dieu. Mais fais foi à cette parole. Parce que celui qui a parlé, il est fidèle. Il est fidèle. Oh non, mais je pense que l'homme de Dieu, les choses qu'il est en train de dire, ce n'est pas correct. Mais si tu vois que ce n'est pas correct, la Bible te donne même la possibilité de dire, examine toutes choses. Mais est-ce que toi, tu as le temps d'examiner? Tu vois, les gens pour qui le diable a volé leur foi. C'est-à-dire, et quand déjà ça commence à parler, là, il dit des choses. Le gars, même s'il dit. Vous savez, il y a même dans les églises aujourd'hui, pendant que les hommes de Dieu prêchent, les gens, ils sont là. Surtout nous qui sommes en ligne, là. Tu vois, les gens, ils ferment la caméra. Ils savent qui il a tapé à côté. Ah! Cet homme de Dieu-là a tapé à côté. Mais toi, comment tu sais qu'il a tapé à côté? Tu as une maturité plus que lui. Alors, il faut seulement aller lui dire, papa, moi, je pense que toi, tu n'es pas capable d'être pasteur. Donne-moi la place. Comme ça, tu sauras, si tu penses qu'être un homme de Dieu, pour toi, c'est seulement le fait de prêcher la parole. De prendre la Bible, c'est ça, être un homme de Dieu. J'ai un petit témoignage. Aujourd'hui, j'étais avec mon fils. Emmanuel, quand il entre dans mon sanctuaire, il trouve que j'étais par terre. J'ai vu qu'il était choqué de voir que non, je dors par terre. Mais moi, j'ai compris que non, l'enfant a appris une chose. C'est-à-dire, il dit, papa, il s'est sacrifié jusqu'à ce point ici. Peut-être toi, tu vois seulement, l'homme de Dieu, il vient, il prêche. Toi, tu critiques même l'homme de Dieu. Tu parles même en mal. Que Dieu te pardonne, toi, qui es devenu juge de l'église. Oh, je vais te parler comme on a dit à Moïse. Qui t'a établi? Qui t'a établi? Arrête de passer ton temps à t'occuper des choses qui ne sont pas importantes pour toi. Occupe-toi de ta foi que le diable a volée. Parce que c'est inconcevable. Même pendant qu'on prêche ta parole, toi tu dors. Pendant qu'on prêche ta parole, toi tu es en train de texter. Il y a même des gens, pendant qu'on prêche la parole, lui est en train de poster des choses. Si c'est les statuts, il est dans les réseaux sociaux. Il est même sorti du culte. Sorti même du culte. Vous voyez, dans d'autres églises, on dit quand tu viens, téléphone fermé ou bien tu n'entres pas, il y a un panier, vous laissez votre téléphone. Il dit, allez, parce que là, ils exagèrent, ils sont trop spirituels. Mais comment vous venez dans un endroit de spiritualité, vous ne voulez pas que ça soit spirituel? C'est quoi les problèmes? Que Dieu nous aide. La foi commence par tenir pour vrai ce qu'Élohim dit. Avant d'écouter la voix, il est sorti.
Deuxième chose dans la foi, l'obéissance. Parce qu'il a fait confiance à cette foi-là. Il a crié. Il dit, ça c'est Dieu. Je ne l'ai jamais entendu. Mais la voix a retenti. C'est quand Dieu parle. Oh, je prie le Dieu d'Élie. Que le feu de Dieu entre dans ton cœur. Que ça brise tout ce qui résiste à la parole. C'est ça la prière que tu dois faire. Quand on dit c'est le temps de prier, d'écouter la parole, dis Seigneur, que ta parole vienne comme un marteau, comme un feu, que ça brise. Parce que tu as besoin de lui présenter une tête de la circoncision du cœur, le brisement. L'obéissance. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si vous allez dans l'Éternel 28, il dit, si tu obéis, je ferai ceci. Abraham, malgré qu'il était prospère à Charan, il a obéi à cette voix. Il est devenu encore plus prospère. Vous savez la conséquence? Quand quelqu'un n'obéit pas à la voix de Dieu, Dieu vient souffler même si c'est ce que tu as. Mais celui qui obéit, Dieu vient faire prospérer, faire accroître ce qu'il a. Et cela n'est pas seulement en termes d'argent. Dieu, le Seigneur peut assurer ta santé. Il y a des gens, si tu lui demandes quand est-ce qu'il est tombé malade, il ne sait même pas. Parce qu'il est dans l'obéissance de la volonté de Dieu. Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je ne parle pas seulement pendant la prédication. Combien de fois Dieu t'a parlé dans les sommeils, dans une voix intérieure, une voix audible, par les circonstances? Comment? C'est pourquoi, quand tu pries, il faut dire à Dieu, tu as dit, quand le Saint-Esprit viendra, il me rappellera tout ce que tu m'as dit et m'enseignera de nouvelles choses. Il y a des gens aujourd'hui, le diable les a volé l'obéissance. Vous savez comment? Juste quand la parole est prêchée, il vient souffler. Il oublie tout ce qu'on a enseigné. Moi, des fois, ça me saoule. La prière vient de s'éteindre. Tu demandes à quelqu'un qu'est-ce qu'on a dit. Il commence à lire dans des choses. Mais quand on prêche là, tu es où? Il y a d'autres personnes, quand lui, le pasteur prêche, il regarde que c'est sa face, sa figure, sa tête. Il s'est habillé comment aujourd'hui? Il a fait combien d'erreurs? C'est ce qui est important pour toi, bien-aimé. Le diable même t'a volé l'esprit d'obéissance. Parce que ce que même tu écoutes là, tu ne sais même pas garder, tu ne sais pas les faire. Troisième dimension de la foi, la confiance. Je mets quelque part, la Bible dit qu'Abraham eut confiance en Dieu. La confiance en l'Éternel. Et Genèse chapitre 15, verset 6. La Bible dit, Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui impita à justice. Pourquoi il peut faire confiance en Dieu? Parce qu'il a la foi en lui. Il croit en Dieu. Dès Chroniques 20, il dit quoi? Confiez-vous à l'Éternel. Vous serez fortifiés. Quand je suis fatigué, terrassé par les épreuves, je dis, tu ondules ma tête, ma coupe déborde. Seigneur, je me confie en tes saintes mains. Dieu n'abandonne pas. Dieu ouvre ses mains. Même quand tu as péché, il te reprend. Je l'ai toujours dit. Quand le Seigneur vient dans les jardins, il était venu pour chercher l'homme et le sauver. Parce que Dieu savait que l'homme a péché. Quelqu'un dit, mais comment? Le Seigneur l'a dit. Il dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ça, c'est la pensée du Père, d'Élohim, la pensée originelle. Quand il est venu dans les jardins, l'homme a loupé l'occasion. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, ça ne pouvait pas avoir lieu. Parce que si l'homme, le Seigneur dit, as-tu mangé le fruit que je t'avais interdit? Il pouvait seulement dire, oh mon Dieu, aie pitié, j'ai transgressé ta loi. Il n'y a pas une chose que Dieu, pour laquelle Dieu ne résiste pas, les pardons, un cœur de pardon. C'est pourquoi, quand on dit David était l'homme sur le cœur de Dieu, en dépit du fait que c'est Dieu, que c'était le choix de Dieu, les choix venant de Dieu lui-même, établissant David comme roi. Mais il avait des qualités en tant que choix de Dieu. Il avait un cœur repentant. Et Dieu était toujours avec lui. Alléluia. La foi en Dieu. Ça t'amène à croire. Bien aimé, comment tu ne peux pas croire en Dieu, mais tu dis que tu es son enfant? Comment tu ne peux pas croire en Dieu? Tu dis que tu es son serviteur. Comment il t'arrive de ne pas croire en Dieu, mais tu dis que je suis en intimité avec Dieu? Ça peut arriver. Jean a prédit, il a même annoncé, introduit le Seigneur, mais à un moment donné, les situations de la vie l'ont troublé. Mais regarde, quand le Seigneur, Jean a envoyé les gens vers le Seigneur Jésus, le Seigneur a retourné la réponse. Jean n'a pas encore continué. Je crois que cette réponse-là l'a aidé. Mais qu'est-ce que toi tu fais quand tu sens que la vie commence à t'envahir, à te déstabiliser? Confie-toi au Seigneur. Jean a fait quoi? Il a dit non, il n'y a que cet homme-là qui viendra m'en comprimer. Il viendra ma solution, mon traitement. Il a envoyé les disciples là-bas. Demandez-lui.
Le Seigneur a dit, je pense que pour sa maladie de foi là, il faut aller juste lui dire que les aveugles voient. Parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront crié. Alors, comme il avait un problème de foi, il fallait qu'on lui dise, la foi sans œuvre, c'est une foi morte. On lui dit qu'il y a des choses qui se font ici. Il va se réveiller et dire, oh, comme il se font des miracles, les choses, les signes sont là-bas. C'est que c'est vraiment lui. Il reprend sa foi. Et il est allé à la mort avec sa foi. Mais quand toi, tu es affecté par les problèmes, tu te confies à qui? Il dit, à mes serviteurs, vous réussirez. Est-ce que tu en parles avec ton Père dans la foi? Est-ce que tu en parles avec tes frères et sœurs? Les gens, ils ont le temps pour parler seulement des blabla. Il a dit, il a fait, tu as vu. Mais les problèmes, pendant qu'il y a des gens qui souffrent, nous avons parlé de l'autel de la prière, de l'intercession d'Abraham. Il y a des gens qui souffrent. Ils ont besoin de notre soutien. Les premiers secrets d'Abraham dans l'intimité avec Dieu, c'est sa foi. Et nous avons dit, il a manifesté sa foi dans la croyance en Dieu, dans l'obéissance et dans la confiance à l'Éternel. Deuxième secret d'Abraham, ce sont ses alliances. Donc son alliance qu'il a fait avec Dieu, lui il fait l'alliance et cette alliance-là, il prend soin, comme le Seigneur lui a dit, ça devait être de génération en génération. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais parce que tu as écrit, Jean chapitre 1, 12, il dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu entres en relation avec Dieu. Maintenant, pose-toi la question. Est-ce que tu es en alliance avec le Seigneur? Nous qui sommes en Christ, chacun doit faire son alliance avec Dieu. Chacun de nous. Et doit prendre soin de cette alliance, de sa relation avec Dieu. Combien de temps que tu mets pour soigner, comme ce que j'appelle les temps des amours, combien de temps tu en as dans l'alliance avec Dieu? Qu'est-ce qui démontre que toi tu vis en alliance avec Dieu? Oh non, Dieu regarde dans les cœurs, oui. La Bible dit la bouche parle de l'abondance du cœur. Est-ce que ta bouche parle là? On peut retenir que non, ça vient du cœur. Mais quand Dieu regarde dans les cœurs, ça ne suffit pas pour lui. Il va juste dans les reins pour aller voir dans la source. Est-ce que ce qui est dans les cœurs, c'est vraiment vrai? C'est-à-dire, des fois, ce qui est dans les cœurs de l'homme ne peut pas être vrai. C'est pourquoi Dieu va aller chercher dans les reins. Que Dieu nous aide. Ta relation avec Dieu, comment tu le traites? Comment tu penses soin de ça? Comment tu le soignes? Comment tu fais de ta relation avec Dieu? J'ai hâte de comprendre. J'ai hâte de savoir les soucis que toi tu as de la relation avec Dieu. Nous sommes là en train de prendre soin de ces corps. La Bible dit, ces corps ici ne servent à rien. La chair ne sert à rien. Mais malgré que la chair ne sert à rien, un chrétien, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, il passe tout le temps à savoir comment se laver, comment s'habiller propre, comment manger. Quelqu'un te demande même, est-ce que tu as respecté tes 3 repas? Surtout vous qui êtes dans les pays, là où on parle de, comment on appelle ça? Les mots là m'échappent, quelque chose d'alimentaire comme ça. Guide alimentaire, je pense que c'est ça. Tu as pris tes 3 repas. Mais si pour le corps, là, tu as 3 repas. Mais pour l'âme, tu as combien de repas tu prends? Combien de repas tu prends pour l'âme? Tu es là pour le corps, tu fais bien tes mélanges. Hein? Tu vois quelqu'un est en train de bien décorer sa table. Même quand il veut recevoir les invités. Mais combien de fois quand tu veux recevoir le Seigneur dans ta vie, dans l'hospitalité avec Dieu, comment tu les traites? Troisième secret d'Abraham. Abraham a parlé dans l'alliance avec Dieu. Il est allé loin. Il a fait foi en Dieu. Il a fait l'alliance avec Dieu. Maintenant, à cause de l'alliance, il dit, je vais faire des autels pour... Oh, il était un homme d'autel. Il en a fait de toutes sortes. Il a fait les autels de sacrifice. Il a fait des autels de service. Il a fait les autels de bienfaisance. Il en a fait de toutes sortes. Quelqu'un dit, autel de service, oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé au tabernacle? Les Lévites et les Aaron, ils faisaient quoi? Ils faisaient des services à Dieu. Tout service que tu fais pour l'Élohim, tu rends à quelqu'un pour la gloire de Dieu. C'est un autel que tu bâtis. Et je suis en train de dire à quelqu'un, l'autel sauve toujours. Abraham a sauvé Lot à cause de son autel de la prière. Il a sauvé, il a eu sa promesse de la descendance à cause de son autel de l'hospitalité. À cause encore de son autel d'hospitalité, Abraham a réussi la révélation. Dieu s'est ouvert à Abraham.
Dieu s'est ouvert. Dieu, il s'ouvre, il se révèle, il le donne, il révèle à Abraham son plan pour Sodome et Gomorrhe. C'est comme quand on dit, les Kinois disent que nous avons fouami. Juste l'hospitalité. Dieu a ouvert son cœur à Abraham. Il a ouvert son plan. Il n'était pas obligé de lui dire. Il n'était pas obligé. Mais il dit, regarde, les autels, bien-aimés, les autels. Les autels. Oh non, Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Il a tout accompli. Il a tout fait. Mais s'il avait tout accompli, mais pourquoi il nous a encore laissé la mission? C'est parce qu'il a besoin que nous puissions élever les autels des services. Il dit, je vous envoie aller, faire de toutes les nations, enseignez-les. Il regarde Pierre et dit, tu m'aimes, paie mes troupeaux. Il regarde encore, avant même d'y aller, il dit, vous serez mes témoins. Mais comment on peut témoigner quelqu'un sans pour autant parler des services? C'est ça les services qu'on rend à Dieu. Apporter les témoignages de Dieu partout dans le monde. Bien-aimé, si tu veux aller loin avec Dieu, apprends à rester dans l'alliance. Parce que dans l'alliance, tu as conclu l'alliance par la foi. Tu as confirmé ça par les baptêmes. Et tu as consolidé ça par la marche dans la crainte de Dieu. Par cette marche-là chrétienne, tu dis que je suis un enfant de Dieu. Chaque fois, veille à ce que tu ne puisses pas briser l'alliance. Ne quitte pas l'alliance. Parce que la nature de l'homme, c'est toujours l'homme qui effraie, qui rompt l'alliance avec Dieu. Et ça choque le cœur de Dieu. C'est comme ça que pour continuer à vivre dans l'alliance, tu dois cultiver l'esprit des autels. C'est-à-dire, toute chose que toi tu fais, tu le fais avec ton cœur. C'est-à-dire, ça part de la table du cœur. Ce n'est pas moi qui appelle le cœur comme une table. Il a dit dans Deutéronome, il dit, je ne vais plus écrire mes paroles sur les tables de pierre. Il a dit, sur les tables du cœur de l'homme. Vous voyez, je vous ai dit que l'autel était bâti, la table d'autel était faite sur base de pierre. Là, il dit la table de pierre. C'est-à-dire, le cœur de l'homme est remplacé par la table. Là où le sacrifice doit être posé. Là où le service... Quand je sers Dieu, je le servais de tout mon cœur, de toute ma force. Parce que mon cœur, c'est la table. Et si je ne fais pas le service de Dieu, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et qui me dit, papa, tu travailles beaucoup. Malheur à moi si je ne le fais pas. Je prends mon plaisir à servir Elohim, mon Créateur. Parce qu'il est mon Dieu. Parce qu'il m'a créé. Parce qu'il m'a fait grâce. Parce que ce que je suis, que tu apprécies, c'est sa grâce. C'est le fruit de son amour. Parce que quelqu'un dit Dieu est bon. Écoute ce que la Bible dit. Car nous sommes son ouvrage. Il dit à Exode, à Moïse dit, tu bâtiras les tabernacles et ces sanctuaires selon les modèles d'en haut. C'est-à-dire, c'est pour dire que non, j'ai un sanctuaire en haut, que moi j'ai bâti, c'est mon ouvrage. Et ce que tu dois faire, ça doit être mon ouvrage. Il dit à Noé, quand tu vas construire là, regarde ce que tu dois faire. C'est mon ouvrage. Et la Bible t'appelle. Ce n'est plus le tabernacle là, ce n'est plus l'arche de Noé, mais toi tu es devenu l'ouvrage de Dieu. Oh, mais quand je l'appelle Elohim, c'est parce qu'il est l'architecte de cette vie. Tu es là en train de dire, oh, mais cet homme ici, tu es en train d'apprécier quoi ici? Mais s'il ne m'avait pas créé ce que je suis, j'ai toujours dit aux gens, pourquoi tu aimes Dieu tant? Je dis, mais c'est simple, pourquoi tu le sers? Parce qu'il est Elohim, le Dieu créateur. Si tu me montres notre créateur, je vais rester reconnaissant envers lui. C'est comme j'ai toujours dit, c'est comme un enfant qui se réveille un matin et dit à son père ou sa mère, dit, tu n'es plus mon papa, tu n'es plus ma mère. J'ai choisi les papas de l'autre, il devient mon papa. Comment tu vas ressentir dans ton cœur? Il dit, ça va faire mal. Mais combien de fois toi tu le fais à l'éternel? J'aime l'appeler Elohim, mon Dieu créateur. Je ferai ce que je peux, que Dieu me fasse grâce pour le plaire, pour lui plaire, pour faire sa volonté, qu'il me fasse grâce. Ma prière chaque jour quand je lève mes mains vers lui, Seigneur, fais-moi grâce.
parce que je ne suis pas capable, parce que je ne suis pas arrivé. Je cours, je m'efforce vers cette stature parfaite de Jésus-Christ. Peu importe que tu sois d'accord avec moi ou pas, moi je bâtis mon alliance. Et je travaille à ce que tout ce que Dieu m'a donné comme enfant, qui sont dans mon lignée, que je leur laisse une bonne sémence, que je leur laisse des bons traits, une bonne suite des temps. Ils vont suivre les traits de leur père. Et c'est pourquoi j'aime la Bible, quand il dit, c'est des peuples qui entendront la loi de leur Dieu, agiront avec fermeté. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont l'ouvrage de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, dis, je suis l'ouvrage de Dieu. Je suis l'œuvre de Dieu. La Bible dit, il dit, faisons l'homme à notre image. Après, il prit la poussière de la terre, il formata l'homme. Il est en train de former, de donner une forme à la poussière. Je suis l'ouvrage de Dieu. Je suis belle, je suis beau. C'est parce qu'il y a eu un sage architecte qui t'a fait beau, qui t'a fait belle. Alors, pourquoi tu te révoltes contre lui? Est-ce que le mal que Dieu a fait, c'est de te faire beau ou belle, de te faire intelligent ou sage, ou de te rendre riche? C'est de te placer dans une famille où il y a quand même la vie, une famille connue. Il y a des gens qui sont sortis de familles non connues, méconnues, sans nom. Ils n'avaient même pas, ça ne pouvait même pas venir de la tête des hommes. On pouvait le compter aujourd'hui. De la poussière, il prend l'indigent. Il le fait asseoir parmi les grands. Pourquoi? Parce que c'est l'œuvre de ses mains. Je suis l'ouvrage de Dieu. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Vous voyez? Là où notre autel de bonnes œuvres vient, nous sommes nés en Jésus pour continuer le sacrifice de bonnes œuvres si l'autel de notre vie, et nous-mêmes en tant que sacrificateurs, nous offrons ces bonnes œuvres sur la table de nos cœurs, pressés par l'amour de Dieu. Alléluia. Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquons. Vous voyez, les bonnes œuvres là, que nous devons utiliser pour bâtir des hôtels. La Bible dit que Dieu avait déjà préparé ça avant pour que nous puissions le pratiquer. La dîme, Dieu a préparé que non, il va prélever la dîme dans ce que toi tu as. Mais moi je ne comprends même pas. C'est lui qui te donne le souffle de vie. Il te donne les opportunités. Il t'a donné le travail. Il te bénit. Il te dit dans ce que je te donne, retourne-moi seulement ça. Toi tu ne veux même pas. Ce n'est même pas, ça ne vient pas de toi. La Bible dit les efforts sont inutiles. Tu sais combien sont sortis? Il y a des pays, tu sors le matin. Demande aux gens, ils ont des témoignages. Il sort le matin à 5 heures, il va aller déjà. Des gens qui tâchent chez lui, il prie ici. Seigneur, garde-moi. Parce qu'il ne sait même pas s'il va traverser une avenue avec l'argent, avec sa marchandise. Il y a des pays, des gens, ils ne sont pas en paix le matin, à midi, le soir. Ils se retrouvent en soleil de travail. Il ne sait pas si les gens peuvent les surprendre. Oh, mais donne tout ce que tu as. L'autre, il termine toute la journée. Avant même de quitter, il prie. Même s'il va cacher son argent dans les sacs ou où. Mais il prie. Et il marche là, son cœur est en train de battre. Il entre dans sa maison. Quelqu'un peut dire, oh, je suis arrivé chez moi, c'est calme. Quelqu'un dit, ah. Vous savez, il y a des gens, ils dorment chez lui, mais ses oreilles, il se dit, est-ce que on va arriver le matin. Donc, il n'a pas de paix la nuit, il n'a pas de paix le matin, il n'a pas de paix les jours, il n'a pas jusqu'au moment où, quand il quitte ce pays-là, il se retrouve dans un état de droit comme dans ce pays où nous sommes, il peut respirer un peu. Mais quand le Seigneur te dit, bâtis l'autel de la dîme, tu dis, ah, lui aussi exagère. Dieu exagère. Que Dieu nous aide. Troisième secret d'Abraham, les autels. Ce sont les bonnes œuvres que nous devons accomplir. Les services pour Dieu, les sacrifices d'autel, les bonnes œuvres. Alléluia. Le quatrième secret dans l'alliance d'Abraham avec Dieu, c'est sa communication avec Dieu. Abraham a si communiqué avec Dieu. Vous savez, la communication, je parle de la manière que l'homme communique avec Dieu et Dieu communique avec l'homme. Là, il faut bien comprendre, je ne parle pas de la prière. Je parle de la communication entre Abraham et Dieu. Et cette communication-là, comme nous l'avons l'habitude de dire, est réciproque et a des sens.
Maintenant, écoute. Quand l'homme parle à Dieu, c'est ce qu'on appelle la prière. Mais quand Dieu répond, vous voyez, la prière, l'homme parle, Dieu répond. Mais quand Dieu parle les premiers à l'homme, c'est ce qu'on appelle la révélation. Dieu vient, il donne, il se révèle la prophétie, il révèle à l'homme sa volonté. Qu'est-ce que l'homme doit retourner? C'est l'obéissance. C'est de ça que je parle. Abraham savait communiquer à Dieu, qu'il s'assoit quand il veut poser ses problèmes, comme nous avons vu l'autel de la prière. Quand Dieu lui dit que non, j'ai rendu ton nom grand, tu seras un père d'Ilmititi, il dit, ah, je n'ai même pas un enfant. Comment je serai père d'Ilmititi? Il ne se gênait pas. Abraham n'était pas hypocrite avec Dieu parce qu'il savait que je t'ai donné tout, ma foi. J'ai accepté l'alliance. Je t'offre les hôtels. Je ne vois pas qu'est-ce qui peut m'empêcher. Nous sommes francs. Nous devons être clairs, nous deux. Mais tu m'as dit de quitter, tu me rendras un père d'Ilmititi. Mais avec qui? Je dois me rassurer. Parce que si tu dis avec Eliezer, ce n'est pas mon enfant. Je l'ai pris ici. Si tu dis avec qui? Il est allé jusqu'au point quand Sarah l'envoie aller avec Agar. C'est Ismaël. Mais ça, ce n'est pas une façon de m'honorer avec ma femme, Sarah. Il parlait à Dieu. Pour que tu arrives à de tels niveaux de conversion avec Dieu, il faut que tu puisses quitter, bâtir ta foi, bâtir l'alliance, bâtir les hôtels. Il faut que tu montes dans l'intimité avec Dieu. Parce que dans l'alliance avec Dieu, comment ça se passe? Il y a des choses que nous vivons dans notre vie. Dieu lui-même, il prend l'initiative et il accomplit lui-même. Il y a des choses que Dieu, il prend l'initiative. Il utilise des personnes pour l'accomplir dans votre vie. Vous voyez par exemple l'exemple, Dieu veut créer l'homme à son image, il prend l'initiative, il crée lui-même. Mais quand il veut sauver Israël, il prend l'initiative, il envoie Moïse. Mais il y a d'autres choses que Dieu, quand il prend l'initiative, pour les réaliser, il t'envoie toi-même, il les fait avec toi-même. Il t'inspire, tu le fais. Mais le quatrième niveau, c'est que dans l'intimité, c'est que l'homme aussi peut créer des choses. Il peut désirer des choses. Psaume l'a dit, fais de l'éternité des désirs, de ce que ton cœur désire. Dieu maintenant vient accomplir. Mais généralement, nous, les chrétiens, nous sommes au dernier stade, c'est-à-dire nous avons nos désirs, nous attendons Dieu dans ce que nous voulons. Mais est-ce que tu as atteint les niveaux que le Seigneur soit tes désirs? Est-ce que tu l'as mis comme priorité de ta vie? C'est là qu'il y a un problème. J'aime la manière qu'Abraham communique avec Dieu. Il est très à l'aise, il est très clair. Il ne tergiverse pas, il ne s'agite pas, il ne murmure pas, il ne cherche pas de mots parce qu'il était confortable dans la relation avec Dieu. Parce que Elohim est son père. Parce que c'est Elohim qui l'a fait sortir. Parce qu'il avait des promesses. Parce qu'il avait toutes les raisons pour parler clairement à Dieu. Voyez, si nous prenons certaines des discussions d'Abraham, nous l'amenons dans les contextes humains, plutôt, vous allez voir qu'on va dire, ça c'est de l'impolitesse, ça c'est de l'arrogance. Mais Dieu était là. Parce qu'ils étaient devenus des amis. Il dit, je vous appelle plus serviteur. C'est un serviteur qui ne peut pas parler au maître comme ça. Mais un ami, entre amis, ça se parle. Il dit non. Mais tu m'as tout donné. Mais l'héritier n'est pas là. Mais comment je peux vivre? Comment je peux vivre? Je vous ai parlé des hôtels de la prière. Vous savez ce qu'Anne a fait? Anne, toutes les fois, il a prié. Il n'a rien vu. Il a bâti l'hôtel. Et il fait même un védion. Si tu donnes un enfant mal à un garçon, je te le consacrerai. Ce sera un hôtel pour toi. Pour toujours. Un sacrificateur. J'ai déjà dit, ah, je me retrouve. Savoir cultiver dans l'intimité avec Dieu, ça t'amènera à un certain niveau. Elohim va commencer à te parler comme ça. La voix de Dieu va commencer à jaillir en toi. La présence de Dieu va commencer à t'accombler. L'armée céleste t'entourera parce que Dieu, il sait que non, ça c'est mon intime. Où est-ce que tu es rendu dans l'intimité avec Dieu? La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si nous sommes enfants d'Abraham dans la foi, nous devons imiter ces choses. Abraham était cet homme-là dans la foi. Il était l'homme dans l'alliance avec Dieu, un homme des hôtels.
et il avait une communication positive avec Dieu. Savoir parler avec Dieu. Savoir créer des moments de parler avec Dieu. Savoir profiter des moments de parler. Donc, une fois que Dieu se révèle à lui, Abraham saisit les moments-là. Il dit non, ça, Elohim est ici. C'est pourquoi je dis dans la prière, 1 minute que tu as à prier, ne néglige pas ça. Saisis. C'est le moment de communiquer avec Dieu. Mais aussi, il était un homme qui savait entendre ce que Dieu lui dit pour le faire. C'est là où nous avons parlé de la foi et de l'obéissance. Que Dieu nous bénisse abondamment. Si nous sommes des enfants d'Abraham dans la foi, nous devons aller dans ces choses. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Père, merci pour cette parole. Tout pour ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, nous disons 3 fois Amen. 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 Shalom. Shalom.